Nous allons à présent nous intéresser aux institutions de la Ve République. Les institutions de la Ve République sont régies par la Constitution datant du 4 octobre 1958. Cette Constitution définit le rôle des institutions et leurs relations. Première institution, le Président de la République. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct par les citoyens tous les 5 ans. Le Président de la République nomme le Premier ministre, puis le gouvernement, c'est-à-dire tous les ministres, d'après la suggestion du Premier ministre, et il faudra l'aval de l'Assemblée nationale. Petite parenthèse, étant donné que le Président de la République et l'Assemblée nationale sont tous les deux élus au suffrage universel direct, c'est-à-dire par les citoyens, il peut y avoir deux partis politiques différents. Exemple, un Président de la République de gauche, une Assemblée nationale de droite. Ça entraîne une situation de cohabitation et qui va souvent entraîner des ministres à moitié de gauche, à moitié de droite. Le Président de la République organise aussi le Conseil des ministres, traditionnellement tous les mercredis matins au Palais de l'Élysée, qui est la résidence officielle du Président de la République, pour discuter de la politique à mener. Le Président de la République dispose d'un droit de dissolution sur l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il peut mettre fin prématurément au mandat des députés en cas de crise majeure, de désapprobation majeure. De plus, l'Assemblée nationale dispose d'un droit similaire, la motion de censure, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement en cas de désaccord majeur. Pour terminer sur le Président de la République dispose d'un droit de référendum, c'est-à-dire de consulter le peuple en lui posant une question à laquelle le peuple répondra par oui ou par non. Nous allons à présent nous attarder un petit peu plus sur le gouvernement. Le gouvernement est constitué du Premier ministre et de l'ensemble des ministres. Le Premier ministre mène la politique globale du pays et l'ensemble des ministres s'occupent chacun d'un domaine particulier. Exemple, le ministre de l'Agriculture qui traite l'ensemble des questions liées à l'agriculture. Le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale. Il doit avoir la confiance de l'Assemblée nationale. S'il ne l'a pas, il va être obligé de démissionner. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est élue au suffrage universel direct par les citoyens et est composée de 577 députés. Leur travail est d'élaborer des lois et de les voter. Petite parenthèse, le gouvernement peut également proposer des lois. Ces lois sont votées et envoyées au Sénat, qui est la deuxième chambre, qui, pareil, vote et discute des lois et du budget national. Il y a un va-et-vient entre ces deux chambres jusqu'à temps qu'elles se mettent d'accord. Si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça sera l'Assemblée nationale qui tranchera. Le Sénat est composé de 348 sénateurs, élus au suffrage universel indirect cette fois-ci. C'est-à-dire que les citoyens élisent des élus locaux, exemple des conseillers régionaux, qui eux vont élire les sénateurs. Finalement, le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres. 3 nommés par le Président de la République, 3 nommés par l'Assemblée nationale et 3 nommés par les sénateurs. Le Conseil constitutionnel est une juridiction qui s'assure que les lois respectent la Constitution, et notamment la liberté des citoyens. Le Conseil constitutionnel s'assure également que les élections respectent l'ensemble des règles à propos des élections. Alors, il y a donc beaucoup d'institutions au sein de la Ve République. Néanmoins, si l'ensemble des institutions étaient aux mains d'une personne ou d'un groupe de personnes, il y aurait un gros danger pour la liberté des individus. Si la même personne fait les lois, les applique et juge les individus qui ne les respectent pas, on pourrait tendre vers un État tyran, un État despotique. C'est pourquoi Montesquieu, un philosophe français du XVIIIe siècle, propose et préconise de séparer 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, en blanc, composé du Président de la République et du gouvernement, qui mène la politique nationale. Le pouvoir législatif, en bleu, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui s'occupe des lois, qui décide des lois. Et le pouvoir judiciaire, en jaune, constitué des tribunaux, qui jugent des individus en cas de litige. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est beaucoup d'institutions au sein de la Ve République qui ont chacun des pouvoirs distincts et dont chaque institution contrôle les autres pour garantir la liberté des individus, et 3 pouvoirs séparés, justement, pour maintenir cette liberté au sein de la démocratie.